Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors nous voici dans le carême, mais déjà en blanc, en cette fête de Saint-François-Xavier. J'ai trouvé ça dans nos chasubles, donc je pense que ça avait été fait pour la visite de la relique de Saint-François-Xavier il y a quelques années, en 2017. Donc nous pouvons prier pour son intercession aujourd'hui, surtout pour son intercession qu'on devienne comme des enfants, comme nous l'indique dans l'Évangile de Jésus aujourd'hui. Jésus nous dit, « Je proclame ta Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Et je pense qu'est-ce qui m'est venu aujourd'hui en faisant une réflexion sur cette parole aujourd'hui, c'est l'innocence des enfants. Hein? À un certain âge, des enfants, ils perçoivent pas vraiment le danger qui est autour d'eux autres. Si un enfant, il faut lui enseigner ou l'enseigner qu'un poêle, c'est chaud. Faut l'enseigner à un petit bébé de ne pas mettre ses doigts dans la prise de courant, par exemple. Donc, il faut enseigner à des enfants de ne pas trop se rapprocher des animaux, comme un lion ou bien même un chien, parce que ça peut être dangereux. Donc, il faut enseigner des enfants le danger qui existe. Donc, et puis les enfants aussi, bien, ils mettent toutes sortes d'affaires dans leur bouche, tu sais, des sandwiches, des Legos, des affaires de même. Donc, il faut faire comme on dit, du baby-proofing dans la maison. Parce que les enfants, surtout des petits bébés, bien, ils ne perçoivent pas vraiment le danger. Et dans la première lecture aujourd'hui, nous avons un peu cette image qu'il y aura prédateur avec proie. Je vais relire ça un peu ici. On dit « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, la vache et les ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte, le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère. L'enfant étendra la main. » C'est quelque chose de vraiment dangereux, on pourrait dire. Il y a comme le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Donc c'est comme s'il y aura, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y aura comme cette nouvelle paix dans la création qui va se faire. Tu sais, les prédateurs, proies, etc., tous ces dangers-là, ça c'est un effet du péché originel. Dans le monde, le Seigneur a créé le monde pour que nous habitions tous en la paix, entre nous-mêmes et aussi avec toute la création. Hein? Donc, quand le Seigneur reviendra,
C'est à ce point-là que ça va se manifester, ce que dit le prophète Isaïe. Je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, commençons à se mettre la tête devant un cobra ou devant un lion ou quelque chose comme ça. C'est pas, on veut pas commencer ça parce qu'il y a encore des dangers dans ce monde comme ça. Mais c'est un peu quelque chose que le Seigneur va faire éventuellement. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est quand on entend « nourrisson et nid du cobra ». Si on retourne dans les tout débuts du livre de la Genèse, c'est un peu cette tension entre l'homme et la femme et le serpent, le nourrisson et le serpent. Le nourrisson ici, on peut le voir comme le Seigneur Jésus qui va naître à Noël, comme un petit bébé. Et puis le cobra, mais c'est le serpent. Donc Jésus va tout régler ça, si on veut. Jésus a tout réglé ça par sa mort et sa résurrection, par son incarnation, sa mort, sa résurrection. Et il continue à régler ça pour amener cette paix, pour amener pour enlever ces dangers, si on veut, qu'on retrouve dans le monde, pour enlever cette tension, si on veut. Donc, toute la création est en train d'être refaite dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous, comme je disais, mais c'est pas le temps, je pense, de s'essayer avec les lions ou de s'essayer avec les serpents, voir qu'est-ce que ça va se passer. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dirais, aujourd'hui, nous avons peut-être ces perceptions du danger qu'on peut dire spirituelles. Nous avons des endroits dans nos vies, je veux pas aller là, je veux pas aller vérifier, je veux pas donner ça au Seigneur. Ou bien, ça c'est un danger, ça cette relation-là, cette personne-là, ça il y a quelque chose qui se passe, donc je veux pas m'approcher de cette personne-là. Il y a comme des non-pardons peut-être dans nos vies. Il y a des dangers que nous percevons. Et je pense que c'est ça que le Seigneur essaie de nous dire aujourd'hui, pendant ce temps de l'Avent, qu'on a le temps de renouer ces liens-là, de renouer ces relations-là durant ce temps de l'Avent, de retrouver un peu notre innocence, on pourrait dire, notre innocence comme enfant. Tu sais, qu'on perçoit, cette personne-là est comme ceci, on a catégorisé cette personne-là, on a mis ça comme un danger, je veux pas y toucher, je veux pas m'approcher de ça, je veux pas arranger ça cette année, je vais faire ça plus tard. Mais à l'Avent, on sait que le Seigneur vient, le Seigneur nous a donné ce temps pour régler ces choses-là dans nos vies, pour nous aider à régler ces choses-là dans nos vies, pour nous donner sa grâce. Alors aujourd'hui, dans cette messe, nous allons demander pour cette grâce aujourd'hui. On dit que, de retrouver cette innocence-là, peut-être de ne pas avoir ces préjugés, ces préjudices peut-être, ou bien ces perceptions du danger dans nos relations, pour que nous puissions de plus en plus développer notre cœur d'enfant. On dit que Noël, c'est pour les enfants. Donc, c'est pas juste pour les enfants, c'est pour les adultes aussi qui ont le cœur d'enfant. Donc, prions pour cette grâce aujourd'hui. Amen.